Je pense que c'est la première fois de l'histoire de la chaîne que je fais un débrief d'une défaite d'un Classico sans émotion particulière. C'est-à-dire que j'ai pas de regrets, je suis pas dégoûté, je suis pas soulagé. En fait, je ressens rien. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si ce match-là, c'était déjà de base, c'était un match horrible, honnêtement. Le niveau des deux équipes n'était pas ouf. Le Barça encore plus naze, du coup. Forcément, ils ont perdu. Mais vous voyez le Barça de la saison dernière qui te donnait des étincelles à chaque match, peu importe qui gagne ou qui perde, il y avait voilà, du spectacle. Ben, ce Barça-là a disparu. Mais je pense qu'on n'a pas attendu ce match face au Real Madrid pour s'en rendre compte. Depuis le début de saison, on compte les bonnes performances sur les doigts d'une main. Et encore, parce que sur les matchs depuis la trêve, avant la trêve, et à Séville, même les matchs où tu gagnes contre l'Olympiakos, contre Girone, je pense qu'on la voyait venir cette défaite. Si t'es supporter du Barça, tu la voyais venir cette défaite. Vu la dynamique de l'équipe, j'étais pas du tout confiant. Après, je me disais que ouais, bon, le Real Madrid non plus n'est pas une équipe rouleau compresseur. On sait ce que c'est quoi une équipe rouleau compresseur. On l'a vu par exemple face au Paris Saint-Germain après les 30 premières minutes. Là, c'était pas du tout le cas. Tu sentais que voilà, c'est une équipe du Real qui était capable de faire mal sur chaque demi-occasion parce que c'est ton style de jeu qui l'impose. Le style de jeu du Barça, un pressing inexistant, donc une ligne haute suicidaire. Donc résultat, le Real, en une deux passes, ça y est, face à face. Face à face. Et le scénario, moi, je sais pas pour vous, hein, mais le but de Mbappé qui part en profondeur comme ça, je l'ai tellement imaginé, mais à l'action, vous voyez le but de Mbappé, je l'avais imaginé à la perfection comme ça dans ma tête avant le match. Je pense que c'était logique, je vous l'avais dit d'ailleurs que avant le match, moi je pars déjà avec un handicap de 1-0 Mbappé. Parce que c'est impossible déjà avec notre style de jeu que Mbappé ne mette pas au moins un but. Impossible. Bon, il a mis son but, c'était logique. Et puis bah derrière, moi ce qui me dérange les amis, c'est pas tant la ligne défensive forcément, c'est pas tant le fait de concéder des occasions. Le Barça de Flick a toujours concédé des occasions depuis qu'il est là. Mon plus gros problème ce soir, c'est de regarder un Barça stérile. Ça là, je l'ai plus ressenti depuis la dernière année de Xavi. Et vous savez, l'étincelle, je me disais la saison dernière que je profite, je kiffe parce que je sais pas jusqu'à quand ça va durer. J'ai pas envie de me dire que c'est fini déjà. Mais j'ai perdu ça. Vous voyez, la saison dernière, j'avais hâte des matchs, j'avais hâte. Les jours entre les matchs, pour moi, c'était trop long. Donc j'étais pressé de regarder de nouveau un match du Barça parce que voilà, c'est le mood dans lequel ils avaient réussi à me mettre la saison dernière. Mais là, cette année, limite, je me dis, ah ouais, encore une purge qui va arriver. Je ne pensais vraiment pas qu'on en arriverait là à parler de purge maintenant sous Flick. Normalement, une équipe de Flick, c'est pas cette équipe-là qu'on a vue aujourd'hui. C'est pas cette équipe-là qu'on a vue depuis maintenant des semaines, qui fait des passes inutiles, latérales, stériles, au possible. Ça fait dormir. Je sais pas comment vous avez regardé, vous avez vécu ce match-là, mais moi, j'avais aucune émotion, en fait. Évidemment, le Barça a eu l'occasion de mettre des buts. Hein. Fermin qui bicrave au bout d'un moment, même s'il marque. Il y a deux options à gauche et à droite. Il décide de tirer des directions sur... Bref, le Barça a eu quelques occasions. Mais globalement, voilà, ça n'a pas été du tout, je veux dire, une performance maîtrisée. Je pense que le Real, non plus, ils n'ont pas fait un énorme match, mais c'était suffisant pour battre ce Barça-là, en fait. Je pense que le Real Madrid, eux-mêmes, ils savent au fond d'eux que c'est pas parce qu'ils ont gagné face à ce Barça-là qu'ils sont prêts pour l'Europe. Aujourd'hui, je pense sincèrement que le Real Madrid, ce Real Madrid-là, ils affrontent le Paris Saint-Germain, voire même le Bayern. Attention quand même. Après, faut pas non plus enlever ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils ont fait un grand match. Ils ont fait le match qu'il fallait pour battre le Barça. Donc c'est pas, j'ai pas envie qu'on me voit comme le mec qui fait le mauvais perdant, dégoûté. Non, je reconnais que le Real Madrid a fait un bon match. Ils ont fait un bon match. Maintenant, je le dis encore une fois, est-ce qu'ils ont été exceptionnels? Non. Et moi, c'est ce qui me frustre. Je me dis que le Real, vraiment, ils n'ont même pas eu à forcer leur talent, à dominer le Barça tactiquement. Non, le Real, en fait, ils ont gagné ce match juste à l'envie. Juste à l'envie, en fait. Juste à l'envie. Et moi, ça me dérange de me dire qu'une équipe qui est réputée ne pas savoir presser, ou en tout cas ne pas aimer presser avec Vinicius, avec Mbappé et tout, que cette équipe-là paraisse beaucoup plus impliquée dans le pressing et dans l'énergie que le Barça de Flick. Et ça me ramène à quoi? Ça me ramène à Monsieur Lamine Yamal. Viens ici, on va discuter aujourd'hui. Viens ici, Lamine. Lamine. On peut en parler maintenant ou pas?
Je sais pas, je demande. Parce que la dernière fois, contre l'Olympiakos, j'ai parlé de lui, je l'ai un peu critiqué, j'ai dit que j'ai pas aimé son match. J'étais au stade, je l'ai vu. J'ai pas du tout aimé son match, malgré sa passe décisive et son but, comme beaucoup me l'ont fait savoir dans les commentaires. Je sais, les gars. J'ai vu le match, j'ai vu son but sur péno, j'ai vu sa passe décisive, je vous avais déjà dit que j'aime pas. J'aime pas. Vous, si ça vous suffit, ça, de mettre un péno, de donner une passe décisive, je dirais pas involontaire, mais voilà, c'est un ballon, c'est un coéquipier, je veux dire, qui récupère le ballon, c'est pour vous, ça suffisant pour vous dire que non, c'est bon, on lui tombe dessus pour rien. Ok. Là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut en parler, du coup? Je vous pose la question. Pour tous ceux qui me tombaient dessus parce que je disais que j'aimais pas ce que je voyais depuis maintenant quelques matchs, je voulais mettre ça sous le coup de la blessure en me disant, allez, il est peut-être pas à 100%. Mais en fait, moi, il y a quelque chose qui me dérange maintenant chez Lamine Yamal, au-delà du fait de savoir s'il est à 100% ou pas, c'est l'attitude. C'est l'attitude. Moi, j'ai aucun problème avec le fait de trash talk avant les matchs. J'ai aucun problème avec ça, vous me connaissez, je le disais depuis le début, même quand tout le monde l'insultait, oui, il a déjà pris la grosse tête. Moi, je disais, non, le trash talk, ça existe dans le sport. Pour ceux qui suivent la NBA, c'est récurrent là-bas. Mon problème, c'est où, en fait? C'est lorsque Lamine Yamal, il trash talk avant le match, même pas 24 heures avant le match, il montre une photo de lui en train de chambrer les supporters du Real. Fair enough, pas de problème. Mais mon problème, moi, sur ce match-là, c'est pas tant que Lamine Yamal ait été mauvais, genre, c'est pas qu'il ait raté des choses, mais mon problème, c'est justement ça, qu'il n'ait pas tenté forcément beaucoup de choses. J'ai vu un Lamine Yamal qui jouait avec limite un frein à main, qui se disait, allez, je prends le ballon, passe en retrait, je prends le ballon, passe en latéral, je prends le... Ah mais attends, tu es deuxième au ballon d'or, Lamine Yamal. Oui, je sais, il a 18 piges, c'est un jeune joueur, tout ça, mais on peut plus utiliser cette excuse-là du jeune joueur. Ça y est, Lamine Yamal aujourd'hui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Et je pense même, c'est peut-être grave hein, ce que je vais dire là, peut-être même abusé, je vais pas lui remettre tout sur le dos non plus, mais ces déclarations avant le match, pas forcément pour parler d'arbitrage, tout ça, bon, à la limite, je m'en fous, d'avoir teasé comme ça les joueurs du Real, parce que eux, pour le coup, ils sont arrivés sur la pelouse remontés. De base, hein, un classico, je pense que tout le monde est motivé, mais ils sont arrivés avec une motivation supplémentaire. Vous savez, ça parle hein, dans les vestiaires. Vous pensez que les joueurs de foot, Mourinho se servait de ça à l'époque, dans les classicos. Il prenait le moindre truc dans la presse, dans les médias, ce que les joueurs du Barça ou ce que Pep disait, pour surmotiver ses joueurs dans le vestiaire en disant « Regardez ce qu'ils sont en train de dire de vous ». En gros, pour créer des bêtes sauvages qui vont rentrer sur le terrain pour en découdre. Parce que lorsque tu arrives, regardez Vinicius, l'attitude qu'il avait tout au long du match. Il voulait en découdre. Il voulait en découdre. Regardez l'attitude de Carvajal et de Vinicius à la fin du match. Dès qu'il y a eu le coup de sifflet final, ils sont allés chercher Lamine Yamal. Maintenant, parle maintenant. Et moi, je les comprends, mais totalement. Je les comprends totalement. J'aurais été dans leur camp, j'aurais fait exactement pareil à Lamine Yamal. Vas-y, maintenant, parle. Moi, je vous l'ai dit, en gros, c'est pas le fait qu'il ait fait un mauvais match. C'est le fait qu'il n'ait pas tenté grand-chose, en fait, Lamine Yamal. Lorsque tu fais autant de déclarations avant un match, lorsque tu teases autant un match, tu peux pas passer ce match-là comme un mec lambda. Déjà, que de base, t'es pas un mec lambda, mais si derrière, ces ballons passent en retrait, frère, c'est que toi, tu nous as enterrés, tu as creusé notre propre tombe, en fait. Parce que toi, t'as surmotivé les mecs en face pour derrière ne pas assumer sur le terrain et laisser tes coéquipiers, en gros, se démerder face à cette furia de ces joueurs-là qui viennent le couteau entre les dents. C'est ça qui s'est passé. La seule action où Lamine Yamal a tenté quelque chose, c'est vers la fin. C'est quand il dépose un ballon pour Koundé dans la surface. C'est tout. Pour le reste, je ne me rappelle pas une fois ou deux fois où il essayait de prendre de vitesse ou dribbler sur son côté. Il demandait le ballon dans les pieds et même ses coéquipiers, je pense, ne voulaient plus lui donner le ballon parce que c'était contrôle par son retrait. C'est pas comme ça qu'on t'a connu Lamine Yamal. Ce qui caractérise Lamine Yamal, c'est sa personnalité de base. Sur le terrain, les grands joueurs, ce sont des joueurs qui ont une personnalité. C'est pas des joueurs... Les joueurs lambda, ce sont des joueurs qui font justement pas ce contrôle par son retrait. Lamine Yamal n'est pas un joueur banal. Donc moi, je pouvais pas me contenter contre l'Olympiakos de sa performance, contre Girona de sa performance. Vous auriez pu me dire, ok, il revient de blessure, ok. Mais ne me dites pas, non, je suis dur avec lui parce qu'il a mis un goal assist contre l'Olympiakos. Arrêtez, les gars.
Donc moi, je suis pas du tout content de ces semaines depuis qu'il revient de blessure, là. Je sais pas si c'est un rapport avec l'extra sportif, mais il va vite falloir se remettre à travailler, se remettre à l'endroit. Si tu n'es pas capable d'assumer sur le terrain ce que tu trash talk, moi, quand je parle d'assumer, c'est au moins dans l'envie. Que je te vois en train de courir, en fait. Que je te vois, limite, faire semblant d'être occupé sur le terrain. Vous voyez un peu? Mais même ça, je le voyais pas chez Lamine Yamal. Donc, cette attitude de starlet, là, de se dire que... Ben, après, vous savez, à 18 piges, le monde est à tes pieds. On ne te dit jamais non. On te dit oui à tout, vraiment tout. Le club n'est pas forcément satisfait de ce qui se passe. Mais qu'est-ce que vous voulez? S'il continue à faire ce qu'il veut, son père, il lui dit qu'il est le meilleur joueur du monde, même lorsqu'il n'est pas bon, et que derrière, il n'y a pas l'entourage qu'il faut, même son agent et tout. Attention quand même. Lorsqu'on brille trop vite, trop tôt, attention. Alors, je ne veux pas non plus être dramatique et commencer à faire des prévisions sur la carrière de Lamine Yamal. Aujourd'hui, il va se confronter aux premières difficultés de sa carrière, de sa jeune carrière déjà. Depuis le début, vous savez, c'était que du succès. Là, il va se confronter enfin aux vraies difficultés. Et c'est là aussi qu'on verra, est-ce qu'il saura rebondir? Parce que les grands champions, c'est ça. L'exemple, le mec en face, Mbappé. Mbappé, début de carrière, un peu arrogant. Moi, tu me parles pas d'âge. Il était coquille un peu, Mbappé. Il était sûr de lui. Voilà. Et ça disait que s'il veut arriver au plus haut niveau, les gens qui le défendaient en tout cas disaient qu'il fallait qu'il ait cette mentalité-là. Sauf que au bout d'un moment, ça a stagné, ça a commencé à être mauvais, plus que mauvais, et Mbappé a rencontré pour la première fois l'échec en fait dans sa carrière. Et les échecs ont commencé à s'enchaîner, il a commencé à stagner, la tête dans le guidon, jusqu'à ce que lorsqu'il arrive au Real la saison dernière, ça disait « Oh, regardez le pauvre Mbappé, est-ce qu'on peut lui faire la passe ?» Vestiaire dans le Liverpool Real. Tu voyais les Bellingham parler, Mbappé tout petit comme ça. Regardez Mbappé aujourd'hui. Je pense qu'il a capté que l'arrogance, la suffisance de se dire que tout est à tes pieds, que tout le monde te voit comme voilà, le joueur, ben, si tu travailles pas, tu le montes pas sur le terrain, ben, au bout d'un moment, même tes coéquipiers te respecteront plus. Donc, Lamine Yamal, je pense que c'est pas la peine, en gros, de lui dire qu'il arrête, qu'il n'arrête pas. Vous savez, la vie nous éduque. Les épreuves de la vie nous éduquent. Et je pense que là, Lamine Yamal, le backlash qui va se manger là encore, après ce qui s'était mangé contre le Paris Saint-Germain, bon courage à lui. Hein. Après, s'il décide après ça, à chaque gros match de trash talk et de faire des trucs, ok, à lui de voir. Mais moi, ce qui va me déranger, c'est si derrière, il trash talk et qu'il se... Genre, j'ai pas envie d'utiliser ce terme, mais qui marche les mains dans les poches, limite, sur son couloir, ça va me déranger. Qu'il ait du déchet, encore, d'accord, il a trash talk, il a perdu, il a joué, il a perdu. Mais si dans l'attitude, il trash talk et il marche comme ça, il montre autant de suffisance, ce ne sont pas les valeurs du Barça, ça. Moi, je t'aime bien, j'aime bien le gamin, mais il va falloir qu'il change assez vite, et très vite même. Donc voilà, faut féliciter le Real Madrid, 5 points de retard sur eux. La Liga est loin d'être pliée. Hein. J'ai pas envie de me cacher derrière les absences aujourd'hui, honnêtement. Je veux pas le faire. Non, pas parler d'absence ce soir. Juste constater que c'est une équipe limite sans âme, qui joue avec un plan de jeu bancal. Ça, je sais pas quoi penser de tout ça. Dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les amis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite.